Yaorana, merci de nous retrouver sur TNTV pour le journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les titres de ce lundi 27 octobre. Rangiroa touché par une intoxication alimentaire collective. Des plats préparés à l'occasion d'un repas caritatif seraient en cause. Une personne évassanée est décédée. Les précisions dans un instant. Top départ pour la foire agricole et artisanale de Moorea. Saveurs, savoir-faire et tradition. Une semaine pour célébrer la richesse du terroir de l'île Sœur. On vous y emmène dans ce journal. Le prix Nobel de la paix 2017, ICANN poursuit sa mission au Fénois. Son représentant rencontre les élus pour évoquer mémoire, réparation et avenir autour des essais nucléaires. Pour en parler, nous recevons ce soir Jean-Marie Collin, directeur d'ICANN France. Enfin, direction Huahine, où l'effervescence monte avant le grand départ de la Hawaii Kinuiva'a. Notre journaliste Naya Bennett est sur place pour le concours de pêche en haute mer, un rendez-vous traditionnel avant la course. Intoxication alimentaire collective ce week-end à Rangiroa. Des plats préparés pour un repas caritatif seraient en cause. Une jeune femme évassanée au CHPF est décédée. Des dizaines de personnes sont touchées sur l'île. Sophie Gebel et Tauhiti Taunuamusan ont recueilli le témoignage du maire. Que s'est-il passé sur l'île de Rangiroa? Hier, la commune publie ce communiqué. Il signale une intoxication alimentaire collective en cours. Vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou encore fièvre. Les habitants doivent faire preuve de prudence face à des symptômes bénins. Mais parmi les malades, une jeune femme d'une vingtaine d'années a dû être évassanée en urgence. Elle est décédée au CHPF, selon le maire de l'atoll. Les dernières informations que je dispose, l'évassanée d'hier soir est décédée ce matin. Ça s'est vraiment aggravé parce qu'elle avait des antécédents apparemment. C'est tout ce que j'ai comme information. À l'origine de cette intoxication alimentaire, selon le maire de Rangiroa, des plats comprenant du poulet et une salade de pommes de terre. Des plats qui avaient été mis en vente pour une levée de fonds caritative. Depuis, le nombre de malades sur l'atoll ne cesse d'augmenter. Hier, ils étaient une vingtaine. Là, ce matin, on m'a dit une cinquantaine. Ça bouleverse beaucoup l'atoll, hein, donc tout le monde est en train de s'entraider justement. Vous savez que les atolls, c'est une vie communautaire, donc tout le monde essaie de mettre la main à la pâte. Tout ce qu'on demande, c'est de prendre du paracétamol et attendre que le corps élimine tout seul la toxine. Une centaine de personnes auraient acheté le plat qui serait à l'origine de l'intoxication. Selon un communiqué du pays, une enquête est en cours et les produits concernés ont été retirés de la distribution. Et du côté du parquet, on confirme qu'une enquête en recherche des causes de la mort est en cours. Direction Moorea à présent. L'île Sœur vit au rythme de sa 4e foire agricole et artisanale. Une semaine pour mettre en avant les saveurs, le savoir-faire et la richesse du terroir local. Un rendez-vous qui met en avant l'autonomie alimentaire et encourage les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Hotuari Colombani. Ambiance festive à Hapiti ce matin, la foire agricole de Moorea a ouvert ses portes. Producteurs, artisans et visiteurs se retrouvent pour célébrer les richesses de la terre. C'est notre 3e édition et le public a toujours répondu présent. Donc je pense que même avec la pluie, le mauvais temps qui nous réserve, je pense que le public va répondre présent. C'est une fierté pour moi quand je vois toutes ces personnes qui sont là à exposer. Les agriculteurs, les artisans, les associations qui prennent des plantes pour fleurir un peu leur jardin, de tout. Là, c'est une fierté. Hein. Cette édition est placée sous le thème Moorea des temps anciens, un retour sur le passé mais qui révèle un message fort, encourager l'autonomie alimentaire de l'île, encore dépendante des importations venues de Tahiti. On a la chance déjà d'avoir le lycée agricole chez nous et on aimerait que nos élèves du lycée agricole de Moorea puissent un beau jour s'installer à leur propre compte pour que Moorea un beau jour arrivera à se procurer et puis se nourrir de ses propres produits. Comment Moorea devient autonome, c'est indépendant alimentaire, je dis si, on peut arriver.
mais pas uniquement avec la Chambre ne pourra pas faire tout seul. Il faut que nous travaillions ensemble, la commune, donc comme je disais, le pays, l'État, la commune, les institutions du pays, la DAG, la CAPL, les associations, même les églises, j'ai sollicité même les églises. Là, on pourra arriver. Donc planter nos produits, transformer nos produits. Pendant une semaine, la Foire agricole fera vibrer Moorea au rythme de ses producteurs et de ses savoir-faire, avec un même espoir, que l'île retrouve son autonomie alimentaire en cultivant son avenir. À Tahiti, la mission ICAN, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, poursuit ses rencontres avec les élus du Fénois. Son directeur pour la France, Jean-Marie Collin, a évoqué la mémoire des essais nucléaires, la reconnaissance et la réparation pour les victimes. Il appelle aussi la France à soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté par l'Organisation des Nations Unies. On en parle tout de suite avec lui. Yaorana, Jean-Marie Collin, merci d'être avec nous. Merci. Quel était l'objectif principal de cette visite au Fénois? L'objectif principal, c'est d'expliquer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et la nécessité que l'on entende la parole des élus polynésiens sur la question de l'interdiction de la bombe. La parole polynésienne, on l'a beaucoup entendue et on doit encore l'entendre sur la question des conséquences des armes nucléaires, mais on a besoin de l'entendre aussi sur l'interdiction de cette arme pour éviter qu'à nouveau on ait de telles conséquences. Alors justement, vous avez rencontré plusieurs élus locaux. Qu'avez-vous voulu leur faire passer comme message ? Ce message-là, que même ici en Polynésie, ils peuvent être victimes des armes nucléaires. En cas de guerre nucléaire en Europe ou quel que soit le monde, à travers le monde, la Polynésie française en subira les conséquences, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient de migration, et donc de la nécessité de s'emparer de ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires en leur proposant de signer un engagement, un appel des villes pour soutenir ce traité que l'on a mis en place. Alors justement, ce traité, pourquoi est-ce essentiel aujourd'hui, selon vous, de le signer ? Alors c'est encore plus essentiel aujourd'hui, puisqu'on ne cesse de nous parler de risques de guerre nucléaire à travers le monde. Il y a encore des nouvelles informations par rapport à un nouveau missile qui a été mis en place par la Russie, mais la France modernise son arsenal nucléaire, un arsenal nucléaire créé grâce à des conséquences humanitaires que la Polynésie ou l'Algérie connaissent bien. Et donc, on doit comprendre que les armes nucléaires, ce n'est pas quelque chose de positif. C'est un vrai problème aujourd'hui pour la société, pour la Polynésie, pour le reste du monde. Et il faut donc l'interdire globalement et avec l'aide des élus polynésiens. Alors justement, la France refuse de signer ce traité tout en reconnaissant les victimes ici, en Polynésie. Pour vous, c'est un double langage. Est-ce vraiment une contradiction ? Oui, c'est une vraie contradiction, puisqu'effectivement, on a une loi Morin qui a été obtenue grâce au travail des associations, il faut le rappeler, l'association de Mololatatu, de la Veine en France notamment, de l'Observatoire des armements, de Bruno Barillot, qui ont aidé à la création de ces lois. Ça a poussé le gouvernement français à créer une loi. On reconnaît ces victimes avec un ensemble de difficultés. Mais sur le plan international, la France ne veut pas voter en faveur de résolutions qui reconnaissent ces victimes. Donc c'est là où on a un double jeu, on a un double discours. Et c'est directement une offense à ces victimes. Le contexte international est très tendu, notamment avec la Russie. Dans ces conditions, les grandes puissances peuvent-elles vraiment renoncer à l'arme nucléaire ? La question, c'est pas peuvent-elles, c'est quand elles vont réaliser ce désarmement nucléaire. Elles sont obligées de le faire. Il faut bien comprendre encore une fois que les armes nucléaires n'ont rien de positif. C'est comme si vous avez un bâton de dynamite dans votre main toute la journée. À un moment, celui-ci peut exploser pour différentes raisons. Jusqu'à présent, nous avons eu de la chance. On peut parler de la crise de Cuba, par exemple. Cette chance ne va pas durer éternellement. Et il est donc nécessaire que l'État français s'engage dans ce processus. Et pour ça, on a besoin de la parole des élus de Polynésie française en leur demandant notamment de participer à la prochaine conférence du traité sur l'interdiction des armes nucléaires en tant que délégation parlementaire officielle. Pour certains, la dissuasion nucléaire protège justement de la guerre, elle empêche son usage. Que dites-vous à ceux qui jugent qu'y renoncer affaiblirait la France ? Alors en réalité, la dissuasion nucléaire, c'est une théorie de la dissuasion nucléaire. Personne ne peut prouver si la dissuasion fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Nous avons des cas où des États nucléaires se sont fait la guerre. On peut penser à l'Union soviétique et la Chine. On peut penser également à l'Inde et au Pakistan, bien évidemment, à des États qui n'ont pas d'armes nucléaires, qui attaquent des États nucléaires. Donc on voit bien que en réalité, ça ne procure ni paix ni sécurité, mais au contraire, une insécurité totale, avec encore une fois des risques que ici, les gens de Polynésie connaissent très bien. Le dernier rapport du CIVEN montre plus de dossiers de demande d'indemnisation. Comment analysez-vous ce phénomène ? Alors je dirais heureusement et tant mieux.
près de 15 ans après la création de la loi Morin. Enfin, on a un petit peu plus de dossiers. Des dossiers qui sont surtout dus au résultat du travail des associations qui ont réalisé véritablement une sorte de porte-à-porte auprès des différents villages et des différentes villes. L'État français a aussi mis en place une mission qui s'appelle Aller vers, hein, donc qui porte bien son nom, mais ce sont quand même des actions qui sont réalisées très longtemps après la mise en place de cette loi. Donc on peut espérer qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent déposer des dossiers, mais surtout qui puissent être reconnues comme victimes des armes nucléaires françaises. Merci Jean-Marie Collin d'avoir été notre invité et bonne continuation dans votre mission. Merci. Côté sport, maintenant, on ouvre notre page spéciale Hawaii Kinui Va'a à Huahine à 2 jours du grand départ. Huahine se met à l'heure de la Hawaii Kinui. Les pirogues et leurs rameurs ont débarqué ce matin pour la traditionnelle pesée. Chaque va'a doit afficher exactement 150 kg, poids réglementaire avant le départ. 73 équipages sont engagés cette année, seniors et vétérans confondus. La pesée se poursuit demain à Faré avant la cérémonie d'ouverture en fin d'après-midi. Top départ de la course prévu mercredi. On reste à Huahine où la mer reste au centre de toutes les passions. Le concours de pêche au large spécial Hawaii Kinui Va'a en est à sa 27e édition. Les précédentes avaient attiré de nombreux participants et offert de belles prises. On retrouve en direct notre journaliste Naya Bennett sur le port pour la pesée. Yaorana, Naya, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de cette édition 2025 ? Eh ben, cette édition 2025 est un petit peu plus timide que l'édition précédente, puisque déjà en termes de participation, on était à 200, un petit peu plus de 200 bateaux l'an passé, alors que cette année, on est sur un total de 180 bateaux qui ont participé à ce concours. En termes de poissons également, on est beaucoup moins par rapport aux éditions précédentes. Et puis le record également, vous pouvez le voir derrière moi, ce fameux haura de 306 kg 5 pêchés par l'équipage Hitinui de Raiatea. Et c'est cet équipage avec ce poisson qui remporte le jackpot de cette année, un jackpot qui s'élève à 6 320 000 francs. Voilà, en comparatif à l'an passé, le jackpot s'était gagné avec un poisson de 404 kilos et un jackpot de 6 millions 7 cette fois-ci. Voilà, les chiffres sont un peu en baisse, mais par contre, il y a quand même encore du poisson. Il faut préciser également que ce premier titre, ainsi que le deuxième gros poisson qui a été pêché, un poisson de 254 kilos que vous voyez là en contrebas, voilà, ce poisson-là, ainsi que les deux premiers prix ont été offerts à la cuisine centrale de Huahine. Donc, ils vont venir alimenter tous les élèves de l'île de Huahine à la prochaine rentrée. Donc, 2 gros poissons, un de 306 kg et un de 254 kg. Et donc, voilà ce que l'on peut dire en termes de population. Il y a encore 15 minutes, il y avait énormément du monde. Là, ça y est, ça a diminué. Les gens sont partis manger. Et puis, voilà, on va continuer, nous, notre travail pour la Hawaii Kinui. Et puis, c'est sur ces mots qu'on va se séparer. Merci encore de nous avoir suivis. Merci Naya Bennett. On ne manquera pas de vous suivre pour cette Hawaii Kinui Va'a 2025. Et puis les équipes de l'Ifremer se préparent elles aussi pour la Hawaii Kinui. Chercheurs le jour, rameurs passionnés le soir, ils s'entraînent pour relever un nouveau défi, faire mieux que l'an dernier. 3 catégories, un même esprit d'équipe, un reportage signé Hoanui Atuahiva. Ils sont employés à l'Ifremer, Verdine ou encore Arrêt, mais après le travail, c'est sur l'eau qu'ils se retrouvent. Cette année, Ifremer arrive à voie grand. Le club participera à la Hawaii Kinui dans 3 catégories différentes, senior homme, vétéran et la Aérea Bora Bora. Créée à l'origine pour le plaisir de ramer, cette équipe affiche aujourd'hui de réelles ambitions. C'était juste pour le fun et la passion du A, mais à un moment, le président a voulu qu'on fasse plus de bons classements, on va dire. Les vétérans essayons même au moins d'être dans les 5 premiers, ça serait déjà bien. Et pour les seniors, fait toujours mieux que l'an dernier, mais on essaie de viser cette année dans les 20 premiers.
Après une 27e place l'an dernier, les seniors ont redoublé d'efforts pour être prêts le jour J et faire mieux que l'année précédente. On s'est préparé là juste avant pour la ATN, la RTT Nuit Race. Et voilà, après on a poursuivi les entraînements pour la Hawaii Kinui. On a voulu tester aussi le niveau avec les autres équipes et tout. On est prêt, on s'est bien entraîné. Et pour permettre à tous les employés de découvrir le VA, le club de Veirao aligne aussi une équipe sur la ARE. Une manière d'ouvrir la rame à celles et ceux qui veulent simplement vivre l'expérience. Moi, je travaille sur le site de Ifremer. Et comme je voyais mes collègues aller ramer de temps en temps, du coup je me suis dit que j'allais me lancer. Là, ça fait quelques mois et ça fait qu'au final, on ne pouvait pas participer pour avec l'équipe féminine. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'a proposé de faire la ARE en mixte. 4 formations, une même passion et un seul mot d'ordre, la cohésion. Ifremer arrive à prouver que la rame, c'est aussi une belle histoire d'équipe, au travail comme sur l'océan. Enfin, ce chiffre du jour, 25 076, c'est le nombre de touristes accueillis en Polynésie au mois d'août, soit 1763 de plus qu'à la même période l'an dernier. Une hausse portée par l'hébergement flottant. C'est ainsi que s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Tohu Whenua Tohu Ora, consacré ce soir à la revalorisation du verre ou comment transformer le verre en sable, puis nos différences. Et enfin, 2 nouveaux épisodes de House of Cards. Très belle soirée à tous sur TNTV et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.